Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Stella, maquilleuse sur Lyon et ses alentours depuis déjà 10 ans. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker et surtout à partager cette vidéo. Les amis, je suis trop excitée, je suis trop contente. Aujourd'hui, on va faire quelque chose un petit peu différent. Je vous propose une petite review, make-up et shopping. Voilà, donc aujourd'hui, il s'agit d'une vidéo spéciale. Alors, ils appellent ça un haul aux États-Unis. J'ai acheté récemment plein de petites choses et je voulais partager ça avec vous. Oh, les amis, l'heure est grave. Voilà. Alors, mes achats donc principalement se sont effectués sur Amazon et puis le reste donc j'ai fait des achats récents sur Beauty Bay. Voilà. Beauty Bay. Je ne suis pas sponsorisée malheureusement, hein. Pour autant je voulais partager cette vidéo avec vous parce que j'ai trouvé des petites choses assez intéressantes et du coup je voulais partager tout ça avec vous et je trouvais ça cool quoi. Il y a quelques jours, quelques semaines, je suis tombée sur une publication d'une maquilleuse qui s'appelle Elodie Barat, si mes souvenirs sont bons, sur Instagram. Et cette maquilleuse travaille sur Paris et je la voyais au dernier défilé Chanel et elle a posté une photo de son set de maquilleuse du dernier défilé Chanel. Je pense que c'était pour le défilé de la collection, du coup ça va être printemps-été. Si je dis pas de bêtises. Avec son masque, elle avait des petites brides, elle avait des petites choses qui lui permettaient de supporter un petit peu plus son masque. Alors ils avaient fait ça vraiment en très grande pompe, hein. C'est Chanel, attention, ça ne rigole pas. Donc forcément les maquilleurs aussi sont dans le style, au top de la mode, avec des magnifiques visières, enfin bon j'ai jamais vu ça encore. Mais surtout, elle présentait ce genre de petites choses, une petite lanière en plastique. Et je me suis dit, mais c'est quoi ça? Ça, je l'ai pas. Il va falloir vraiment que je l'obtienne. Ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde actuellement, au vu de la situation, le masque est devenu quelque chose d'obligatoire. Ou en tout cas, dans la plupart des villes. Et la première chose qu'on se dit, c'est qu'on a envie d'avoir quand même le style, hein, on ne va pas s'en cacher. Sachant que c'est un accessoire que l'on doit porter tout le temps, quand on est... Donc du coup c'est un accessoire que l'on porte très régulièrement. Tant qu'à avoir un masque, autant qu'il soit un petit peu sympa. Et je ne suis pas du genre à faire dans les compromis. Donc moi, quand on me dit masque, je me dis bon, je veux bien le porter par question de sécurité, mais je ne veux pas non plus négliger le côté, le style. Et puis aussi le confort, ça c'est très important, le confort, la sécurité et le style. Voilà, hein, parce que je le vaux bien. J'avais acheté ce masque sur un site internet, je vous marquerai tout dans la description de la vidéo. Le problème c'est que ce masque, s'il est très joli, vous voyez, en fait j'ai l'impression d'être Dumbo, voilà, donc ça décolle les oreilles et ça c'est pas agréable du tout. Et ce masque en fait il a des petits embouts comme ça, donc je me suis dit je vais attacher en fait un cordon derrière pour tirer et ne pas être blessé derrière des oreilles. En fait c'était super fastidieux, du coup mon masque je l'ai laissé pendant un certain temps dans mon placard et j'étais bien embêtée parce que je le trouve super joli. Voilà, en plus il est pailleté, tout ça, donc je ne vais même pas m'en servir parce qu'en fait il me blesse derrière les oreilles, je ne le supportais pas du tout. Donc je préfère rester avec un masque basique plutôt que d'essayer de le porter puis au final de me blesser derrière les oreilles, c'était insupportable. Et du coup, voilà Tipa que je tombe sur cette petite chose, voilà, sur sa photo. Je lui dis mais attends, je l'ai pas moi ça, donc du coup je la contacte et je lui dis mais en fait c'est quoi, ça s'achète où, on te les a donnés, comment ça se passe? Elle m'a dit oui en fait tu peux trouver des lanières comme ça tout simplement, oui c'est pour attacher les masques, pour pas laisser derrière les oreilles. J'ai fait mais il me le faut. Donc du coup je suis allée sur Amazon pour m'enseigner pour voir si on pouvait en trouver et effectivement on trouve ce genre de petites lanières. C'est un peu dommage parce que ça fait toujours des déchets en plus à la longue, mais n'empêche que par ces temps qui courent, on va pas pouvoir se passer du masque et dans tous les cas je me suis dit que non seulement ça allait me servir mais je vais en prendre plusieurs et puis je vais les distribuer à mon entourage parce que je pense quand même que ça va être super, beaucoup plus confortable en tout cas pour le port du masque. On est sur l'aspect style, l'aspect confort et maintenant il faut quand même penser à l'aspect prioritaire avant toute chose, c'est l'aspect sécurité. Ce masque possède une poche intérieure où vous allez glisser des filtres
et les filtres sont jetables. Donc ça c'est parfait, c'est-à-dire que bah, du coup je peux quand même avoir le style avec mon petit masque. Donc j'ai un filtre à l'intérieur. Comment on met tout ça? Eh bien vous attachez votre... j'ai l'impression de faire du téléachat. Donc bienvenue à Machin Boutique, bienvenue à Stella Boutique, Harry Lamour Boutique. Voilà. Donc on l'accroche ici. C'est beaucoup plus simple. Je sais pas si vous m'entendez. C'est beaucoup plus simple pour l'attacher. Vous le passez derrière comme ça. Donc on a le filtre, on a la petite baguette magique, voilà, pour éviter que ça blesse. Et on a le super masque pour en mode disco. Voilà. Donc ça c'est la première chose que j'ai acheté. Et je pense que ça va peut-être intéresser d'autres personnes. Donc je mettrai les liens dans la barre d'infos. Je vais essayer de la faire courte cette vidéo, mais je sens que ça va être un petit peu plus long que ce que j'avais prévu. Je m'étais dit, bon allez 5 minutes, on en est déjà à... Enfin voilà. Ensuite, donc j'ai commandé sur Beauty Bay des miroirs avec une forme un peu sympa. Voilà, ce sont des miroirs en forme d'étoile. Je trouve ça génial parce qu'en plus ça fait penser un peu à une baguette magique. Je trouve ça génial et quand je serai en presta maquillage enfant, je pense que ce miroir va avoir beaucoup de succès. Du coup, je me demande quand même si je vais l'emporter avec moi, mais bon, on ne sait jamais. Dans tous les cas, je trouve que l'objet est beau. Voilà, tout simplement, même si ça peut faire un peu kitsch en apparence. En fait, il est vraiment de bonne facture. C'est-à-dire, il est au niveau de sa conception, rien n'a été négligé. Ça fait pas... Même si peut-être visuellement, vous, à la caméra, vous avez l'impression que ça fait un peu cheap et un peu toc. En fait, quand vous l'avez dans les mains, c'est vraiment un objet qui est agréable déjà à toucher. Visuellement, je trouve ça beau. C'est quand même assez travaillé. La forme, elle est sympa. Enfin, au niveau du design, je le trouve génial. C'est-à-dire que je ne veux pas non plus quelque chose de trop luxueux, mais c'est quelque chose qui est totalement adapté à mon travail. Voilà, tout bêtement. Et je crois qu'ils sont au tarif de 27 €, entre 27 et peut-être 30, 33 € selon les modèles et les collections. Et là, sur Beauty Bay, il y avait quelques miroirs qui étaient en solde. Du coup, j'ai sauté sur l'occasion pour vous faire le stock et pour acheter quelques miroirs parce que vraiment, je les trouve très beaux. Alors, c'est vrai que j'aurais pu en acheter qu'un, mais vraiment, une offre comme ça, je ne voulais pas la louper. Je crois que les miroirs sont actuellement à 17 €, environ entre 17 et 20 €. Du coup, j'en ai profité. Ils sont vendus. Alors moi j'avais quand même une petite appréhension, je vous le dis. J'avais quand même une appréhension en achetant cet objet. Premièrement que le miroir soit vraiment trop petit pour en faire quelque chose. Et en fait je suis agréablement surprise parce que finalement cette forme ne me dérange pas du tout pour me maquiller ou pour présenter un make-up. C'était parfait. Il faut savoir qu'ils sont envoyés dans une magnifique boîte à cet effet qui permet de protéger parfaitement le miroir. Vous serez sûr qu'il arrive en un seul morceau. Vous avez donc le petit sticker ici. Vous pouvez mettre votre miroir comme ça. Et du coup, ça vous fait un super packaging. Voilà. Ils ont pensé à tout, hein. Franchement, c'est visuellement, c'est le top du top. C'est très joliment présenté. Je pense que je vais même garder la boîte, je la trouve très belle. Enfin voilà, vous me direz vos impressions, qu'est-ce que vous en pensez, avoir un miroir comme ça ou pas. Et puis si vous aussi, vous avez déjà envisagé l'achat d'un miroir Jeffree Star. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage n'est pas la question, le fait est que l'objet est quand même assez sympa. J'ai aussi pris du coup celui-là, je trouve assez rigolo. Il est de couleur rose. Il faut savoir que sur le site, il y a différents coloris. Il y en a des verts, des orangés, des violets, vraiment de toutes sortes. Mais à petit prix, il n'y avait que quelques miroirs, quelques références. Du coup, je me suis focalisée dessus. Le miroir approuvé par Jeffree Star. Donc là, on est face à un miroir, vous voyez, quand même un petit peu plus, au niveau de la forme, quelque chose de plus traditionnel. Au niveau de la préhension, au niveau, enfin quand vous l'avez dans les mains, je vous assure, c'est vraiment spécial. C'est tout doux, c'est un plastique, ça fait... écoutez, il faut vraiment, sensoriellement, il faut vraiment tenter l'expérience, quoi, voilà. Vous avez même un petit trou là comme ça pour le suspendre si vous avez besoin. Voilà, même dans la salle de bain comme ça. Donc c'est très pratique. Et voire même vous pouvez lui mettre une petite lanière si vous avez peur de le faire tomber. Comme ça vous l'attrapez et pendant que vous vous maquillez, voilà. Donc maintenant je suis approuvée par Jeffree Star. Voilà. J'adore le concept en fait, je trouve ça génial. Je trouve ça génial.
Il existe aussi en version cochon, un cochon très rigolo, enfin il est assez simple. Voilà, donc là j'ai pris 3 miroirs. Bon, c'est pas très raisonnable hein, tout ça, mais bon, disons qu'il y aura un miroir pour le make-up enfant, un miroir pour peut-être celui des adultes, mais quoique je ne sais pas. Et puis c'est surtout que quand je vais présenter mes make-up, mes tutos, je trouve que c'est plus agréable et plus joli d'avoir un miroir à la main et puis de se maquiller comme ça, c'est plus sympa. Et sur le site de Beauty Bay, pareil, je crois qu'elles étaient en promotion, en solde ou autre. En tout cas, il y avait des palettes, enfin voilà, ces palettes, elles étaient là et vraiment, elles m'ont interpellée. Je me suis dit, ah mais c'est trop beau ces couleurs. Donc voilà, vous avez la première, donc c'est la palette qui s'appelle, donc c'est la palette Azur Allure de la marque Sozu. Alors je connais pas du tout cette marque, mais dans tous les cas, je la trouvais très jolie. Vous me direz ce que vous en pensez. Finalement, j'ai craqué aussi pour celle-là. Voilà. Donc là, on a des verts, des bleus, des violets. Il y a tout ce qu'il faut. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un petit swatch? Ouais, Phyto. Ensuite, on va prendre... Oula! Ça, c'est Lagoon. 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 Voilà. Ensuite, on va prendre l'autre vert. Donc, on va prendre Plancton. Ça, c'est Plancton. Donc par contre ça c'est la palette Simple Beauty, The Hydrographic Palette. Voilà, c'est ça. Donc un beau bleu. Ensuite on va prendre le FXCK plastique. Alors là on est sur quelque chose d'un peu un effet frost, un effet métallisé. Voilà, on est sur de l'effet métallisé. Voilà. Ça a l'air assez proche, mais en fait, il y a quand même une différence. Hein. Ensuite, on va passer à Dory. Dory qui est bien bleu. C'est un bleu très très intense. Il est magnifique. Voilà, ça c'est Dory. Dory. Ensuite, on va passer à Dipsy. Alors, Dipsy, c'est dans la palette de Sozu. Voilà, ça c'est Dipsy. Dipsy. Ça aussi je l'avais acheté sur Sozu. Donc ça c'est des fossiles. J'ai acheté des fossiles. Ça coûte à peu près je crois 13 €. Bon, c'est pas donné mais bon ça passe. Et ce sont les fossiles que je porte actuellement. J'ai été assez surprise parce que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus volumineux. Et en fait je trouve que l'effet est quand même assez naturel. Je vais vous montrer. En tout cas je trouve que c'est assez naturel. On pourrait même croire que j'ai rien, ou presque. Comme quoi, vous voyez, enfin, des fois j'ai des clientes, elles voient ce genre de choses, elles me disent non mais en fait c'est mort quoi. Déjà quand je leur mets des fossiles extrêmement légers, des fois j'ai des personnes qui me disent non mais je sens vraiment quelque chose, ça me gêne et moi je suis complètement désemparée en fait, je vous cache pas parce que j'ai l'habitude de porter des fossiles et des fois, même souvent, des fossiles très épais, très lourds, très ça. Et du coup, quand vraiment je suis sur une frange ultra naturelle, enfin vraiment un effet quasiment, pour moi ça serait imperceptible, eh bien j'ai beaucoup de mal à comprendre ces réactions-là parce que, c'est ce que je disais dans ma story là récemment. Voilà, quand on a l'habitude de porter parce que c'est notre métier aussi, parce qu'on a envie de donner un certain effet des fossiles, enfin voilà, il y a un tel écart que ouais, des fois on est un peu étonné, surpris. Mais bon, après ça c'est l'affaire de chacun. On va pas non plus vous obliger à, mais c'est vrai que malheureusement, plus j'avance dans mon parcours, et plus je me rends compte à quel point mettre des fossiles sur un maquillage, eh bien en fait ça change tout. Quand vous mettez pas de fossiles, je vous le dis sincèrement, enfin au niveau du rendu, mais ça n'a rien à voir. Enfin c'est la plupart du temps c'est un peu dommage quoi. Il y a toujours des exceptions, des clientes qui ont des cils vraiment naturellement très longs. Après ça dépend aussi de l'effet qu'on veut donner. Hein, bon. Mais c'est vrai que quand c'est pour un maquillage de soirée, pour un événement, je trouve ça quand même assez dommage. Mais bon après si on les supporte pas, bon voilà. Toujours dans le chapitre fossiles,
Eh bien ça fait déjà quelques temps, ça fait même on va dire plusieurs années, maintenant ça fait peut-être 3 ans que j'ai des clientes qui me parlent des fossiles magnétiques. Et je suis bien embêtée parce que j'ai pas vraiment d'avis sur la question, puisque j'utilise personnellement des fossiles classiques que l'on colle avec une colle spécifique. Et du coup, je voulais me faire ma propre opinion sur ces petites choses. Il fallait que je teste. Donc du coup, j'ai acheté 2 styles de fossiles. Voilà. Il y a les fossiles donc, que l'on clipse comme ça, donc vous en mettez un en haut, un en bas. Et puis voilà, en fait j'ai envie de dire, faut prier pour que ça tienne. J'ai essayé cette marque. Voilà, donc il semblerait que ce soit donc plusieurs petits morceaux qui sont aimantés, qui vont se clipser les uns aux autres. Et puis il y a aussi la version comme ceci. Donc là c'est avec un eyeliner, normalement il doit être dedans. On va ouvrir ça. Donc on pose l'eyeliner et ensuite on vient aimanter les fossiles. Dans ce système, vous faites votre trait d'eyeliner avec un eyeliner spécifique aimanté et vous venez poser votre frange de fossiles sur votre eyeliner aimanté. Normalement ça doit tenir. Qu'est-ce qu'on a dedans? C'est pour tester un petit peu tous les systèmes et puis surtout je voulais faire une vidéo où je vais faire un comparatif entre chaque solution proposée, les avantages et les inconvénients. On a au moins oui, il y a de l'eyeliner. Ah oui, quand même. D'accord. Donc ça se présente comme ça en fait. Déjà, je peux vous dire que ceux-là, je suis pas spécialement emballée. Voilà. J'ai déjà dû faire un test rapide. Je me suis dit que c'était quand même assez galère. Je pense aussi que ça dépend de la forme de votre œil. Il y aura forcément des personnes qui auront beaucoup plus de facilité pour ce genre de produit que pour d'autres. Mais en tout cas, si déjà les fossiles comme ça, vous avez du mal à les mettre, là on va être vraiment en galère avec ce genre de choses. Ensuite, on va arriver à ce qu'il y a de plus intéressant, pour moi en tout cas. Les premiers pinceaux que j'ai envie de vous présenter dans ces commandes, c'est le pinceau Sigma. Voilà, hop. C'est le pinceau Sigma, le E47. Ce sont des pinceaux que j'ai achetés sur Le Coin Make-up. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et ce pinceau, je l'ai découvert sur le Salon international du maquillage à New York il y a 3 ans. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans une vidéo précédente, je vous avais exposé tout ce que j'avais ramené des États-Unis. Et notamment au niveau, enfin surtout au niveau cosmétique, au niveau des pinceaux, des produits de maquillage. Je vous avais fait une petite vidéo. Et en fait, j'avais acheté des produits de chez Sigma. Et j'avais eu un échantillon, une version mini de ce pinceau. Et je l'avais laissé de côté pendant assez longtemps. Et en fait, je l'ai découvert après mon déménagement. Et je me suis dit, bah tiens, maintenant que je l'ai, ce serait bien de l'essayer. Je vais tester. Mon Dieu, mais un pinceau. Oh, mais comment je faisais avant? Et sachant qu'il est resté dans mes placards pendant super longtemps, je me rendais pas compte du trésor que j'avais dans mes placards. Et j'ai eu beaucoup de mal à le trouver en fait, ce pinceau, parce que, bon déjà il faut savoir qu'il est quand même pas donné il me semble. Mais ça, je sais pas, ça doit être une bonne vingtaine d'euros, 20, 20... Ouais, en tout cas ça doit être une bonne vingtaine d'euros, donc c'est pas donné non plus. Et j'avais eu beaucoup de mal à le trouver, je pensais que c'était peut-être une édition limitée ou autre. Et heureusement, ça c'était la version mini du pinceau dont je vous parle. Donc je l'ai découvert sous cette forme. Je le trouvais trop joli. Je pensais que tous les pinceaux chez Sigma avaient le manche rose comme ça. J'aime bien, c'est un peu girly. Bon, ça fait moins pro, mais ça le fait quand même. Voilà. Le pinceau, il est parfait en fait pour travailler cette petite zone. Il est plutôt souple, donc c'est vraiment un pinceau pour faire des dégradés. Mais des tout petits dégradés pour vraiment travailler parfaitement une petite zone. Jusqu'à présent, si je voulais travailler le dessous de l'œil, j'utilisais ce genre de pinceau. Mais en fait, c'est super dur, donc du coup, vous dégradez pas. Vous allez surtout appliquer, vraiment positionner votre couleur. On peut donner quand même un effet fumé en travaillant comme ça des petits va-et-vient. Mais malheureusement, ça a tendance à plaquer la couleur, ça la diffuse pas vraiment. Alors qu'avec ce pinceau, bah, c'est complètement différent, quoi. Vous passez comme ça là, c'est génial. Le problème c'est que du coup j'en avais qu'un. Moi je perds souvent mes pinceaux malheureusement. Donc du coup je me suis dit il faut absolument que je l'achète dans sa version grande, réelle. On va l'inaugurer. Toujours à la rubrique shopping accessoires.
recommandé par Marion Caméléon. J'ai vu que sur la sélection d'Amazon étaient préconisés 3 produits. Donc vous aviez d'abord le petit pinceau, vous aviez le Duraline, voilà. Et enfin vous aviez ce produit qui était spécifiquement recommandé par Marion Caméléon, a priori. Voilà, donc ce sont des petites éponges de différentes tailles. J'ai trouvé mieux, à un prix un petit peu moindre, donc ça je suis... Bon, je dirais pas que je suis déçue, mais je sais que j'en rachèterai pas. Je pense pas que j'en rachète en tout cas. Et par contre, vous avez 3 tailles différentes. Vous avez la petite, donc plutôt pour le contour de l'œil. Vous en avez une un peu plus grande, bon bah pour le contour. Et puis l'autre, peut-être si vous voulez travailler votre contouring ou une poudre. À voir. À voir, mais bon, je suis un petit peu plus sceptique. Sur Beauty Bay, j'ai voulu tester aussi l'éponge là de la marque Sozu. Et ça du coup, j'ai trouvé qu'elle avait l'air beaucoup plus intéressante. Et en fait, elle est beaucoup plus moelleuse que les IMAX Design. Je la trouve beaucoup plus agréable. Et puis même au niveau de sa forme, je trouve que c'est vraiment top. Toujours à la rubrique accessoires. Sur Amazon cette fois, donc j'ai voulu tester la marque Egg Show. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. En ce moment, je reçois énormément de publicités sur Instagram, surtout dans les stories, pour des marques de pinceaux, pour des kits de pinceaux. Alors je pense que mon algorithme a détecté que j'étais en recherche de pinceaux, de nouveaux collaborateurs, voilà. Et me propose en publicité beaucoup de nouvelles marques de pinceaux. Voilà, donc ça c'est mon pinceau préféré pour mélanger les couleurs, pour les estomper. Donc actuellement c'est mon pinceau Zoeva. Un petit pinceau de chez Zoeva, c'est le 221. Mais j'ai également découvert récemment ce pinceau et malheureusement j'ai beaucoup de mal maintenant à les trouver. Je pense que c'était une édition limitée. C'était ce pinceau de chez NYX. Regardez sa forme, elle est géniale en fait. En fait, il est beaucoup plus fin, il est un petit peu plus petit, il est moins... En fait, il est plus précis, mais c'est surtout qu'il est extrêmement doux. C'est incroyable. Donc du test de Egg Show, des pinceaux Egg Show. Du coup, je me suis dit que j'allais tester également un pinceau pour réaliser un dégradé sur les yeux, puisqu'on n'en a jamais assez. Et j'ai été absolument estomaquée, s'il vous plaît. Hein. Un pinceau d'une douceur comme j'ai jamais connu. En plus, il est super bien. Le manche, il est tout doux, tout brillant, tout... Enfin, déjà, quand on l'a en main, on n'a pas envie de le quitter, quoi, en fait. Une incroyable douceur. Il est ferme, mais pas trop. Ouais, ça serait à peu près équivalent. Et par rapport à ça... Alors ça serait un petit peu moins ferme, un petit peu plus souple encore. Il est quand même un peu moins souple que le Zoeva. Je pense que le Zoeva quand même est plus souple, donc pour un effet encore plus vaporeux. Ceci dit, je pense quand même que celui-là, il se tient. Enfin, à mon avis, ça sera pas mal. Il est extrêmement doux par contre. Extrêmement doux, c'est super agréable. À tester. Et puis maintenant, nous allons passer à la cerise sur le gâteau. Mesdames et messieurs, je vous présente The Ultimate Professional Makeup Artist Makeup Brush Kit. Voilà, ça fait tout ça. Oui, tout ça. C'est un kit qui vient de la marque de chez Eono. Voilà, que vous retrouverez sur Amazon pour un tarif, comment vous expliquer, absolument exceptionnel au vu du nombre de pinceaux qu'il y a et ce qu'il y a à l'intérieur surtout. Alors je tiens à prévenir quand même que ce ne sont pas forcément uniquement des pinceaux véganes et tout. Pour autant, il doit y avoir quelques pinceaux en poil de chèvre, si je dis pas de bêtises. Malgré tout, pour moi qui suis maquilleuse professionnelle, malheureusement, sur certaines références, sur certains types de pinceaux, on aura beau essayer de faire du synthétique pour remplacer, ça ne sera jamais équivalent à ce type de pinceau. À part peut-être et encore NYX, je sais pas si c'est des pinceaux synthétiques. Zoeva, peut-être que c'est du synthétique. Lui aussi, je pense que ça c'est du synthétique. Quoique, à voir. Mais dans tous les cas, en pinceau synthétique, ce que je veux dire par pinceau synthétique, c'est des choses comme ça. Comment vous expliquer, vous n'aurez jamais le même rendu qu'un pinceau de ce type. Voilà. En tout cas, si c'est des pinceaux synthétiques,
c'est super bien limité, mais souvent c'est des pinceaux en poil de chèvre et malheureusement c'est quasiment impossible à remplacer. J'avais essayé d'acheter un pinceau de chez Make Up For Ever qui lui est un pinceau en poil synthétique. Je vous le dis sincèrement, je m'en sers quasiment jamais parce que bah, c'est super galère en fait. On n'a pas le même rendu, on n'a pas le même résultat. Et revenons à nos moutons. Donc déjà, c'est présenté dans une super petite pochette. Vous avez 29 pinceaux, s'il vous plaît. Regardez-moi ça, c'est pas un truc de fou. Et parce que c'est pas fini, vous avez également tout cela. Et pour vous résumer, en fait, se trouve dedans l'équivalent à peu près de ma trousse de pinceaux professionnels que j'emporte chez les clientes. Ça fait vraiment beaucoup de pinceaux a priori. En fait, on n'en a jamais assez. J'avais quelques pinceaux qui tiraient un petit peu la tronche, quoi, voilà, qui sont un peu fatigués. Et ça me préoccupait de devoir tout racheter chez MAC parce que les tarifs sont quand même assez prohibitifs. Il est fort probable que ce soit de très bons pinceaux, mais quand il faut en acheter en quantité, c'est toujours problématique pour un maquilleur professionnel. Donc du coup, il fallait que je trouve une solution de secours. Et je suis tombée sur ce kit et je me suis dit, bon là, je pense qu'il faut y aller. Et ce qui m'a particulièrement interpellée quand j'ai reçu le kit, c'est la douceur des pinceaux, quoi. Non mais, enfin, vous le sentez pas derrière la caméra, mais sincèrement, d'une douceur, oh, incroyable. Et je pense en plus que comme ça doit être des pinceaux, ça à mon avis c'est du synthétique, j'aurais pas de souci de chute de poils. Vous savez, les poils là, qui nous restent là, sur le visage, c'était super désagréable à l'époque. Mais avec ce kit, je pense que je vais être tranquille. Le manche est par contre gris, j'aurais préféré quand même qu'il soit noir. Je trouve que ça fait toujours un peu plus professionnel. Le pinceau, en tout cas, il est magnifique. Un pinceau comme ça, quand vous l'achetez à l'unité, avec cette qualité-là, vous le payez facilement, je ne veux pas dire de bêtises, entre 30 et 50 euros, peut-être même plus. Donc là, vraiment, l'intégralité du kit, c'est le prix d'un pinceau, d'un gros pinceau, c'est le prix d'un gros pinceau chez MAC. Par contre, c'est sûr que si vous êtes un particulier, que vous avez envie de vous faire plaisir et d'investir dans du bon matériel, vraiment en y allant les yeux fermés, je pense quand même que MAC restera toujours une référence, une bonne référence pour l'achat aussi bien du maquillage que des outils, que des pinceaux. Moi j'ai vraiment vu la différence sur... c'était sur quoi déjà? J'avais acheté le même dans un kit de pinceaux pas très cher. Le kit de pinceaux il faisait moins de 30 euros, ce qui reste quand même bon. Le pinceau il a fini à la poubelle, je crois même pas 2 ans après. En tout cas chez MAC, vraiment ce sont de très très bons produits, on peut les acheter vraiment les yeux fermés. Je ne sais pas dans la durée ce que vaut ce kit, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que déjà ils m'ont donné une très très bonne impression. C'est absolument extraordinaire, vous avez tous les pinceaux nécessaires pour réussir votre maquillage comme un professionnel. Et même si vous êtes un professionnel, moi je vous le dis sincèrement, allez-y, foncez, parce que déjà vous avez la pochette. Rien que la pochette, si vous l'achetez, à part elle va vous coûter à peu près 20 euros, des fois même 25, 30, 35 selon les marques que vous achetez. Donc là c'est déjà un produit qui est inclus. Vos pinceaux sont protégés durant leur transport, donc ça c'est vraiment très 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 intéressant. Et puis surtout vous avez tout le nécessaire. Voilà, donc ça ce sont les pinceaux du kit. Ça ce sont les pinceaux, donc là vous avez un 221 de chez Zoeva. Pinceau 221 de chez Zoeva. Là c'est le pinceau Exo E811. Et là vous avez les pinceaux du kit. Alors je vous le dis sincèrement, c'est vrai qu'au niveau de la qualité, bon, il n'y a pas photo. Ces deux pinceaux sortent quand même du lot, ils ont l'air quand même d'être bien de meilleure qualité en tout cas. Que ça, on sent qu'au niveau du poil c'est un petit peu moins top. Mais bon, là je chipote. Dans tous les cas, ça a l'air quand même d'être de bons pinceaux. Oh mais c'est génial, j'adore ce pinceau. C'est un petit pinceau, vous savez, pour mettre un peu de blush ou pour travailler un fond de teint de manière extrêmement légère. C'est juste le top, c'est le summum. Et ce pinceau, je crois qu'il coûte déjà peut-être 13 euros, 17 euros chez NYX. Ce qui est sûr, c'est que chez MAC, il doit être au moins à 30 euros. Donc là, ouais, je suis quand même assez surprise et agréablement surprise. Un pinceau pour l'eyeliner. Vrai pinceau eyeliner. D'habitude ils sont pas top dans les kits. Waouh,
sais pas si vous voyez, il est vraiment fin. Il est super fin. Je sais pas ce que ça donne une fois qu'on l'a lavé, mais les amis, franchement, c'est dingue ça. Pour l'anti-cerne ou pour le blush crème, il y a celui-là qui est pas mal du tout. Ça me fait penser à un pinceau MAC. Ouais, ce pinceau-là, il a au moins... franchement, il a 15 ans, vous voyez. Et c'est pas une blague. Hein. Donc on verra combien de temps dure celui-ci. Je pense quand même largement moins. Mais dans tous les cas, pour travailler votre anti-cerne, je pense que ce sera super. Il y a un moment donné où il faut se dire que l'un ne va pas sans l'autre. Et qu'on ne peut pas réaliser certaines choses si on n'est pas un minimum équipé. Alors là, vraiment, vous avez tout ce qu'il faut pour le prix d'un pinceau chez MAC. Mais dans tous les cas, c'est quand même important d'avoir des pinceaux et d'avoir du matériel pour appliquer son maquillage. Parce que sinon, ça sera toujours une certaine frustration pour vous de vous dire, ben, je comprends pas, moi quand je le fais, ça ne fait pas aussi bien. Donc, il y a le pinceau, il y a le produit et surtout la gestuelle. Comment appliquer correctement son fond de teint, comment appliquer correctement son fard à paupières. Voilà, je crois que tout est dit. Je vous remercie de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous retrouverez tous les liens dans la barre d'infos. Avant de vous quitter, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo si elle vous a plu et à la partager. On se retrouve très prochainement avec de nouvelles vidéos sur le thème d'Halloween. À bientôt! C'est pas pour dire, mais mine de rien, ça fait du boulot, hein, tout ça. Je sais pas comment elles font, les youtubeuses. Je pense qu'elles doivent faire une journée de tournage. Et puis peut-être que l'après-midi, à ce moment-là, elles montent la vidéo qu'elles ont fait. Ou alors elles le font le lendemain. Moi, je sais que quand je fais le tournage, je sais pas, jour 1, j'arrive pas à monter la vidéo le même jour, c'est compliqué, il faut se laisser un temps, sachant que c'est vraiment plusieurs étapes. En fait, quand vous faites une vidéo, il faut déjà réfléchir au sujet, qu'est-ce qu'on va mettre en avant, qu'est-ce qu'on va raconter, enfin au moins dans les grandes lignes. Vous allez présenter votre produit, votre maquillage, l'objet de la vidéo. Et ensuite seulement, il va falloir passer au montage, mais des fois il y a plusieurs étapes et puis des fois il faut faire aussi une voix off. Donc quand je fais la voix off, eh ben, il faut que je écrive le texte pour savoir ce que je vais y raconter parce que sinon je suis trop hésitant. Et ensuite il faut enregistrer sa voix, il faut enregistrer le son, il faut l'intégrer au montage. Une fois que tu as le montage qui est terminé, il faut encore faire, faut préparer les vignettes de présentation pour chaque vidéo, donc il y a encore du boulot. Et ensuite encore il faut préparer le texte qui accompagne la vidéo et puis si vous voulez présenter des produits, il faut mettre les liens. Il faut mettre les tags pour qu'on retrouve la vidéo. Enfin bref, c'est beaucoup de boulot. Donc ce soir, je pense que je vais faire dodo. Voilà. Mais en tout cas, vraiment, c'était juste pour faire... J'ai du mal à vous quitter. En fait, je me sens un petit peu seule. Je suis tellement heureuse d'avoir trouvé ces pinceaux. Vraiment, je sais pas quoi dire en fait. Je sais pas quoi dire de plus. Je suis tellement heureuse. J'aurais tellement aimé que ça puisse être un cadeau de Noël parce que là, vraiment la personne qui m'aurait offert ça, pour moi, quelque chose comme ça, c'est tellement mon outil, c'est comme si vous... Ah, c'est le cri du cœur. Ça représente un peu les crayons de couleur d'un artiste ou les pinceaux d'un artiste, c'est exactement ça. C'est-à-dire que chaque pinceau... Chaque outil, chaque accessoire va vous permettre de vous rapprocher quelque part d'un rêve, d'un résultat, vous rapprocher de la perfection à chaque fois. Donc en fait, vraiment un pinceau, c'est pas un pinceau, quand vous achetez un pinceau, vous achetez pas un pinceau, en fait vous achetez un accès supplémentaire, un résultat, à quelque chose, à un rêve en fait. C'est pas du marketing que je vous raconte, moi je suis pas du tout sponsorisée d'ailleurs, il n'y a pas de souci, hein, moi je veux bien. Mais vraiment en fait le pinceau, pour moi ça représente le chemin, un pont, c'est-à-dire vous avez l'idée, ça c'est dans votre tête, et puis vous avez le résultat final. Et pour accéder à ce résultat final qui se trouverait de l'autre côté de la rive par exemple, eh bien il faut un pont, et le pont ça serait le pinceau.
Voilà, vous savez tout. Je pense que là, vous avez compris que le make-up, c'est toute ma vie.